Allez, salut, salut. C'est Jello de la JCI. Ouais. Je suis encore là, je suis pas parti, hein, je suis là. C'est vrai que j'ai fait un moment de silence pour mieux observer tout ce qui se passe. Mais voilà, je suis là, quoi. Alors, ce matin, je fais une vidéo qui va parler un peu de la situation, de l'actualité. En gros, quoi. Mais là, il y a deux points essentiels sur lesquels je vais me prononcer, en fait. D'une part, je vais parler de Johnny Pacheco. Et en second lieu, je vais parler du FPI. Donc voilà. Alors, je commence par Johnny Pacheco. Pour lui dire que voilà, en fait, Johnny Pacheco, hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo sur YouTube, sur Facebook, où on montrait Johnny Pacheco qui sortait de la haie, disant que il était allé voir le ministre Charles Blé Goudé. Donc voilà, moi je fais partie de ceux qui ont classé Johnny Pacheco. Je fais partie de ceux qui ont dénoncé, qui ont crié leur mécontentement quand Johnny Pacheco s'est attaqué à Blé Goudé, quand il a dénigré, qu'il a traité de tous les noms. Voilà, je fais partie de ceux qui ont dit non, Johnny, ça se fait pas. Et depuis lors, moi j'ai fait une croix sur Johnny, quoi. Voilà. Je lui disais, j'ai fait une croix sur Johnny. Lui-même m'a dit que c'est pas moi mes commentaires qui payait sa maison, je sais pas quoi. Voilà. Donc pour vous dire que je n'étais pas d'accord, je n'étais pas du tout content quand Johnny il a fait ça. Mais écoutez les gars, dans la vie, quand des gens posent des actes qui sont pas bien, on les dénonce. Cependant, quand ils se lèvent et reconnaissent ce qu'ils ont fait, qu'ils reconnaissent leur tort et qu'ils renversent les choses, faut pouvoir saluer leur courage, faut pouvoir leur dire merci. Voilà, donc ce jour je reviens pour dire que Johnny, tu as compris le message, tu as demandé pardon aux Ivoiriens, que tu as pu frustrer par tes vidéos, concernant bien sûr Blé Goudé. Tu t'es levé, tu as pris ton courage à deux mains et tu es parti à la haie et tu t'es excusé devant le ministre Charles Blé Goudé. Et c'est pour ça que je reviens encore ce matin pour saluer ton courage, pour te féliciter, te dire merci et t'encourager. Voilà, parce que tu as pu le faire, ça veut dire que tu as compris en fait que ça ne sert à rien de s'attaquer aux vies des gens, surtout quand c'est des gens qui incarnent la jeunesse aujourd'hui ivoirienne, qui sont les symboles de la lutte en fait. Donc je veux te féliciter, je veux saluer ton courage. Oui, je reconnais cela. Je te dis merci. Vraiment, tu as compris le sens du combat. Tu t'es remis en cause, c'est ce que je te disais. Et tu as montré aux gens comme nous là qu'on pouvait compter sur toi. Je l'avais dit. Je dis tu es capable de me faire mieux. Je te dis que tu peux conduire des gens. Voilà. Mais si seulement tu te remettais en cause et tu l'as fait aujourd'hui. Voilà, tu l'as fait hier. Donc je te dis, je te félicite, je te salue. C'est de ça qu'on a besoin pour avancer dans le combat. Donc voilà, je suis content. Je suis vraiment content parce que quand j'ai vu cette vidéo, quand tu sortais de la haie, voilà, j'étais content. J'espère que voilà, que tu l'as vraiment rencontré, que tu as vraiment parlé avec lui, tu as reconnu ton tort. Et c'est ça qu'on a besoin pour avancer. Ça fait du bien au cœur en fait, ça fait bien, ça, on est content de voir ça. Moi franchement, ça me montre que tu as compris tout ce qu'on t'a dit. Voilà. Donc félicitations encore et sois salué. Voilà.
Donc moi je vais pas rentrer dans les polémiques de Johnny Pacheco, ceci, cela. Est-ce qu'il était sincère? Bon, moi je pense que tu es sincère dans ce que tu as fait, parce que quand même tu peux pas te lever comme ça, aller à la haie et puis juste pour te faire voir. Non, je pense pas que tu l'as fait pour ça. Tu l'as fait parce que tu as compris le sens du combat. Et tu es revenu à la source en fait. Donc je vais te saluer pour ça. Sois salué, vraiment sois salué. Je dis merci à tous ceux qui ont contribué à ce que cette rencontre ait lieu, quoi. Voilà. Soyez salués et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc ça c'était mon premier volet qui parlait un peu et qui s'intéressait à Johnny Pacheco. Donc camarades, sois salués. Maintenant je vais parler du FPI là. Voilà. FPI, Front Populaire Ivoirien. Voilà, je parle de ce parti là. Juste au lendemain de la guerre là, tous les gens du FPI qu'on a pris, ils ont été emprisonnés. Certains sont sortis et parmi ces certains faisait partie Monsieur Afi N'Guessan. Monsieur Afi N'Guessan qui, après sa sortie de prison, a mis du beurre aux yeux des Ivoiriens, aux yeux des partisans du FPI, en disant qu'il allait remobiliser les troupes et tout. Et les gens ont commencé à croire en lui. On ne savait pas qu'il était en train de faire son truc à lui en fait. Et il est ressorti, devenant l'ennemi numéro 1 des partisans du FPI. Il a commencé à discuter la tête du FPI. Il a commencé à emprisonner. Il a continué par emprisonner ses camarades du FPI. Jusqu'à aller discuter la réélection du président Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Afi, il a fait des trucs qui n'étaient pas pardonnables en fait. Voilà. Jusqu'à ce qu'on lui dise va créer ton parti parce qu'on en a marre de toi, tu nous fais chier en fait. Donc il y a eu deux camps au sein du FPI. Il y a eu les pro-Gbagbo qui sont avec le camarade Sangaré. Et il y a une fine partie qui est restée avec Afi. Et on a compris que Afi s'était fait acheter par le président Ouattara pour l'accompagner aux élections en lui promettant des honneurs, en lui promettant des postes ministériels, en lui promettant ciel et terre en fait. Mais après tout ça, Afi a compris qu'il a été désabusé tout simplement. Il a été désabusé. Aujourd'hui, le mec il est désespéré. Afi N'Guessan, il est désespéré. Et il a compris que toutes ces promesses n'étaient que des leurs. Il a rêvé en fait. Ouattara l'a pris, il l'a utilisé et il l'a mis à côté. Et comme il a utilisé Afi, Ouattara il a utilisé plein de gens pour diviser tous les partis. Pour mieux régner. Et ça a bien marché. Aujourd'hui il est là, il est tranquille. Ouais, il est tranquille le mec. Mais Afi qui revient aujourd'hui, qui tend la main au FPI. Qui est en train de demander pardon en fait. Il reconnaît son tort le mec. Il reconnaît qu'il a dérouté. Il reconnaît qu'il s'est laissé. Il s'est laissé aller par le pouvoir en place. Aujourd'hui Afi il revient, il demande pardon. Et j'entends ici et là des gens qui disent non Afi va créer ton parti, on n'a pas besoin de toi, tout et tout. Mais vous savez au fond de vous, vous savez que le FPI divisé ne peut rien faire, ne peut même pas avancer, ne peut se présenter à aucune élection parce que le parti il est divisé. Vous êtes d'accord avec moi? Comment on peut exprimer son désaccord? Comment on peut crier notre mécontentement avec le pouvoir en place si on n'a pas de voix pour nous exprimer? Ces voix-là, c'est à l'Assemblée nationale, c'est là-bas que les lois elles sont votées. Si on n'a pas de voix à l'Assemblée nationale, comment on peut participer à la construction de nos pays? Comment? Et le FPI divisé
ne peut se présenter à aucune élection parce que les militants sont perdus. Ils ne savent même pas à qui se vouer. Ils ne savent pas quoi faire. Donc moi je demande à tous les gens de Babo ou rien, les gens de Sangaré là, je vous dis, vous avez intérêt à accepter la main tendue d'Afi. Afi, il s'est foutu des gens, on le reconnaît. Il a fait la merde, on le reconnaît. Mais aujourd'hui, s'il revient, qu'il vous tend la main, vous avez intérêt à accepter cette main. Parce que c'est ensemble qu'on peut avancer. Le FPI divisé ne peut aller nulle part, je vous dis. Nulle part. Parce qu'il y a des militants qui portent Afi dans le cœur. Il y a des gens qui, par Afi, ont pu avoir une place. Il y a des gens qui se reconnaissent en Afi. Même s'ils sont pas nombreux, mais quand même ça compte. Donc je dis à tous les pros Sangaré là, vous avez intérêt à accepter la main d'Afi. Afi demande pardon, il reconnaît qu'il a merdé, il reconnaît son tort. Alors vous avez intérêt à l'accepter. Si vous voulez que votre parti il aille de l'avant, si vous voulez reconquérir les partisans, les sympathisants, vous reconquérir la Côte d'Ivoire, vous avez intérêt à accepter la main tendue d'Afi. Là je vous le dis. Mais Afi, tu vas pas être accepté aussi facilement. Hein? Non, c'est trop facile mon frère. C'est trop facile Afi. Ça se fait pas comme ça. D'abord, tu vas commencer. Je m'adresse à toi, Afi, et tes gars là. Je vous dis, vous avez intérêt, vous devez le faire. D'abord, tu commences par faire libérer tous les gens de ton parti que tu as fait emprisonner. Tous ceux que tu as blessés, que tu as frustrés, il faut que tu leur demandes pardon. Il faut que tu fasses libérer tous les gens que tu as fait emprisonner. Si tu le fais, je te dis que tu n'auras même pas besoin de demander pardon et tu seras accepté au sein du parti. Là, je te le dis. Et tout le monde le sait. Tes partisans le savent. Les partisans de Sangaré, ils le savent. Parce qu'ils savent de quoi tu es capable. Voilà, Babomel a reconnu ta valeur. Mais aujourd'hui, si tu ne le fais pas, tu sais que tu es perdu politiquement, tu es mort. Tu es mort, tu es mort. Parce que Ouattara, il t'a vomi, il t'a utilisé, il t'a relâché. Les partisans du FPI, ils t'ont vomi. Et donc là, tu es perdu, tu es mort politiquement. Alors tu as intérêt à faire pression sur tes amis du camp Ouattara là, pour leur dire de faire libérer tous tes amis que tu as fait emprisonner. Les Dano Didier, tous les amis. Il faut les faire libérer. Tu viens sincèrement demander pardon et tu seras accepté. Et c'est ensemble, c'est vraiment ensemble que le parti pourra reconquérir le territoire ivoirien. Ça, je vous le dis. Parce que les Ivoiriens, franchement, les Ivoiriens, ils en ont marre de ce pouvoir. Je vous le dis. Que ce soit au nord, partout, les gens, ils en ont marre. Parce que les gens, ils souffrent. Ils voient que ça ne va pas. Mais ils n'ont pas de parti, ils n'ont pas d'opposition forte qui peut être avec eux, qui peut leur dire, allons, allons, faisons ça, posons des actes pour dire au pouvoir, on n'est pas. Mais il n'y a pas de parti, il n'y a pas d'opposition derrière lequel le peuple ivoirien qui a soif de liberté, qui a soif, qui meurt à petit feu, peut se retrouver. Parce que l'opposition, elle est divisée. Et la seule manière de se lever pacifiquement, de se lever, faire des choses, poser des actes qui vont dans le sens de la paix, c'est de se mettre ensemble. Alors j'invite tous les sympathisants du FPI à se mettre ensemble. Voilà, je vais pas être long, c'était là ma vidéo pour aujourd'hui. Je salue tous les résistants, je salue la JCI, je salue le camarade Hervé Kwasibu, je salue tous les gens qui font des vidéos pour dénoncer, pour réclamer, pour demander la paix. Tout ça en Côte d'Ivoire dans le... Voilà. Je reviens encore pour saluer le camarade Johnny Pacheco qui a eu son courage pour aller reconnaître son tort à la haie et qui est revenu sur le droit chemin. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse tous les Ivoiriens et que la paix, la véritable paix revienne en Côte d'Ivoire. Ciao, ciao.